Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire ma routine pour le teint du moment en fait, ce que j'utilise en ce moment. Donc je sais que j'utilise beaucoup de produits qui sont assez chers, je sais. J'aime bien mettre cher pour mon teint parce que, enfin je sais pas, je trouve c'est important d'avoir quelque chose de très bonne qualité sur la peau. On sait jamais ce qu'on peut avoir, genre des allergies, etc. Je sais que pour certains ça va être vraiment très cher et que ce sera pas quelque chose qu'ils achèteraient. Mais moi j'ai investi dedans, donc voilà, après vous faites comme vous voulez, vous utilisez les produits que vous voulez, moi j'utilise ça, et voilà. Je vais vous montrer ce que je fais, donc tout d'abord j'ai appliqué ma crème pour les yeux Estée Lauder, hop, Hydra Complete, donc il n'y a pas d'anti-rides ni rien, c'est juste une crème hydratante pour le contour des yeux, et ensuite j'ai appliqué ma crème hydratante qui est la référence crème de jour, peau grasse. Hop, et là je vais appliquer le Fix Plus de MAC, c'est devenu un geste quotidien. Donc tous les jours maintenant je le pchit. Donc vous voyez qu'il est pas mal utilisé et j'adore la sensation, même juste le matin le mettre tout seul, sans maquillage, rien, c'est vraiment super agréable. Donc j'attends un peu que ça sèche. Donc j'ai été mettre un serre-tête pour pas que les cheveux soient devant moi. Donc une fois que c'est sec, je vais utiliser un primer, donc ça c'est un échantillon de primer de chez Laura Mercier. Laura Mercier vous donne facilement des échantillons, donc c'est vraiment très sympa de leur part, même si bien sûr c'est pour faire vendre. Donc moi j'ai le primer oil free, hop, elle me l'a écrit juste derrière, donc le oil free c'est pour les peaux grasses. Et j'adore ce primer, je me demande si je vais pas investir dedans parce que la texture si vous voulez, ça ressemble à ça en fait, hein. C'est un truc blanc, un peu gluant on dirait. Et la texture, quand vous le mettez sur le visage, c'est super frais, c'est hallucinant, ça fait beaucoup de bien quand on le met. Ils sont pas super bons, mais c'est pas très grave. Donc il en faut très peu. Hop. Donc assurez-vous d'avoir les mains propres quand vous faites ça, histoire de pas mettre des bactéries sur votre visage ou autre. Ça pourrait donner des boutons, etc. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc j'attends que le primer se fonde un peu dans la peau et ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Donc c'est le Vita Lumière Aqua. Donc fond de teint parfait, effet seconde peau. Hop. Donc il est pas très grand, hein. J'étais surprise de la taille, je pensais que je le voyais un peu plus grand, surtout vu le prix qu'il fait. Mais il fait 30 ml. Donc en fait c'est pas si peu. Donc surtout il faut très bien le secouer parce qu'il est à base d'eau, il a tendance à se séparer et vous avez de l'eau qui sort et c'est très bizarre. Pour l'appliquer je vais utiliser un pinceau comme celui-ci, c'est un Sigma F15. Hop, donc il est dû aux fibres. Donc j'en prends un petit peu sur ma main. Voilà, ça c'est suffisant, c'est vraiment pas beaucoup. Une noisette. Parce que je cherche pas non plus une couvrance de ouf. Et ensuite, je vais l'appliquer. Si vous entendez une clochette, c'est mon chat qui vient de sauter sur le bureau. Donc d'abord je me contente de l'appliquer comme ça. Et après je le fais bien rentrer dans la peau avec des mouvements circulaires. Alors ils se font super facilement. Je vais vous passer à peine dessus et ça y est, il se voit plus quoi. Enfin il est fondu dans la peau. Alors, ce qui est embêtant avec ce pinceau c'est qu'il perd pas mal ses poils. Surtout avec le fond de teint liquide. Mais bon, j'aime bien l'utiliser quand même parce que j'aime bien l'effet qu'il donne en fait, ça fait vraiment naturel. Je vais en rajouter un chouïa pour mettre sur mes tempes. Ah, et j'ai les cheveux partout! Si vous avez des poils de pinceau, vous les enlevez. Hein. Je vais en mettre un petit peu sous les yeux. Et ensuite, tout ce qui reste,
je le descends dans le cou. Donc ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est vraiment l'effet naturel qu'il donne. Vous avez une couvrance mais c'est vraiment léger, on voit pas du tout que vous avez du fond de teint, c'est hallucinant. Franchement, c'est comme si vous aviez rien sauf que votre peau est améliorée quand même. Ça vous donne tout de suite un effet bonne mine, c'est juste... Ouais, j'adore ce fond de teint, c'est un truc de fou. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais passer au correcteur. Donc j'utilise le correcteur Laura Mercier, donc c'est celui-ci, je sais pas comment il s'appelle. Camouflage de poche 3. Donc en fait ça s'ouvre en haut ici et puis vous avez l'anti-cerne et le correcteur. Et en dessous, je m'en suis encore jamais servi, mais vous avez une poudre libre. Comme ça quand vous mettez ça dans votre sac, vous faites des retouches, vous avez la poudre et tout. C'est cool. Donc là je vais commencer par le correcteur donc, qui est ici. Je prends un pinceau SS 194 mais je pense pas que ça va vous être d'une grande aide puisqu'ils ont changé leur nom. Donc j'en prends et je vais en mettre partout les dérougeurs. Hop, un poil de pinceau. Ah. Donc je vais en mettre partout les dérougeurs. Donc ça va être sur les coins du nez ici. Hop. Ça va être juste sur la ligne ici du menton. Ici j'ai un petit bouton. Donc pour camoufler les rougeurs, pensez à prendre un correcteur avec une sous-teinte jaune. Parce que si vous avez une sous-teinte rose, ça aidera pas du tout à cacher les rougeurs. Donc voilà pour la partie correcteur. Maintenant pour la partie anti-cerne, donc qui est celle-ci. J'en prends très très peu. Et je viens le placer juste sous mes cernes. J'en mets un petit peu ici parce que j'ai tendance à avoir des marques bleues, c'est bizarre. Comme si j'avais la cerne qui remontait, ou le cerne qui remontait à mon coin d'œil, c'est très bizarre. Mais j'ai la peau très fine donc ça doit être mes veines. Hop, donc voilà, donc moi je trouve que le teint c'est vraiment le plus important dans le maquillage parce que, je sais pas, c'est ce qui est clair. Enfin, si vous avez un bon teint, vous n'avez pas besoin de vous maquiller beaucoup les yeux, vous pouvez faire ça super soft. Et vous aurez quand même l'air éveillé, fraîche. Donc maintenant je vais poudrer. J'utilise la Prep and Prime de MAC que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant. Et je l'adore toujours autant. Je pourrais très bien utiliser la poudre qu'il y a dans le pot Laura Mercier, mais je sais pas, je les ai ouvertes. Donc la Prep and Prime, elle se présente comme ça. C'est une poudre blanche, transparente. Et elle vous lisse les... Enfin, elle lisse la peau, enfin le grain de peau, etc. Enfin, c'est vraiment une super poudre, j'adore. Méfiant, si vous faites des photos avec flash, ça peut vous faire apparaître blanc, voire très blanc avec des traces. Donc je reprends sur un pinceau 124 et je viens poudrer mes cernes. Enfin l'anti-cerne. Et elle est vraiment invisible cette poudre. C'est pas vous êtes poudré quoi, c'est vraiment super. Si vous voulez un teint naturel, ça c'est très très bien. Hop. Et pour le reste, je vais faire avec un kabuki. Donc ça c'est un kabuki ELF Studio. Donc j'en prends un petit peu, je tourne dans le capuchon. Et je viens poudrer. Et ensuite je vais juste mettre un peu de poudre illuminatrice.
Donc c'est la Mineral Skin Finish by Candlelight. Hop, ça s'écrit comme ça. By Candlelight. Donc je vais garder mon 224. Je prends juste sur la pointe. Et je vais la mettre juste ici. Très 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 légèrement. Et puis je l'estompe. Hop. Et par l'autre côté. Alors vous allez me dire, ouais, t'as la peau grasse et pourtant tu mets de la poudre illuminatrice. Mais c'est pas la même brillance. C'est pas du tout la même brillance. Quand vous avez la peau grasse, ça fait pas pareil en fait. Et ça fait vraiment une brillance, je sais pas, c'est vraiment différent, c'est pas la même chose. Et je peux m'y estomper un petit peu avec mon kabuki. Hop! Vous pouvez également mettre un peu de bronzer ici pour creuser vos joues, pardon. Mais voilà, après je vais faire mes sourcils et puis je vais filmer une autre vidéo, un tuto coiffure et c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a été utile. Généralement après ce que je fais c'est que je fixe encore avec le Fix Plus pour être sûr que ça bouge pas. Et donc là ça fait la peau brillante et tout, mais une fois que ce sera sec ça ira mieux. Et voilà ce que je fais. Donc voilà, mon teint pour l'été, mais pas vraiment l'été, pour quand j'ai des sorties ou quand il fait pas beau ou quand ma peau me joue des tours ou quand j'ai un mariage ou autre. Donc voilà ce que je fais. J'espère que ça vous a été utile et puis je vous dis à bientôt.